Bienvenue, chers citoyens, à cette séance du 10 août 2021. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. On a 2 points à rajouter à divers. 8.1, achat d'équipements d'incendie. Et à 8.2, devis pour achat d'une rétrocaveuse. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter, M. Simard? Non? Non, M. Maltais. Parfait. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter l'ordre du jour? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Dufour. Période de questions concernant l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des demandes d'informations concernant les sujets à l'ordre du jour? Oui, on a une question ici de M. Larue. Oui, bonsoir tout le monde. Sur l'ordre du jour, on va présenter une deuxième mouture du règlement 676. J'aimerais ça, quand vous en arrivez là, que nous expliquiez c'est quoi les différences entre la deuxième révision et la version originale. OK, parfait. Parce que, à ma connaissance, la deuxième révision du 676 n'est pas accessible sur le site de la municipalité. OK, parfait, M. Larue. On va vous mentionner. C'est le libellé. Il y a quelques libellés qui ont changé, mais on les a en note et je vous en ferai part. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il ne semble pas avoir d'autres questions. M. Maltais, on Parfait. peut... Donc, on pourrait passer à 2.1, adoption et suivi du procès-verbal du 13 juillet. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. Maltais, avec la mention qu'on avait au 4.3.1. On avait demandé de changer superficie inférieure par superficie égale ou inférieure à 25 mètres carrés. Excellent, parfait, M. Bilodeau, merci. Au point 3, compte fournisseur, on vous a donné réponse à vos principales questions. Donc, il y a la lecture ou des comptes de plus de 3 000 $. On a Agence pour vivre chez soi, 10 621 $. Énergie Sonique, 4 727 $. Location Maslow. Attendez un peu. Location Maslow, 3 688 $. Solution MAP, 5 748 $. Célan JF, 12 170 $. Sentier Québec-Charlevoix, 12 000, là, moi, je ne l'ai pas, moi, ici. Attendez un peu. Sentier. OK. C'est 12 500. Vous l'avez à l'écran, M. Maltais, 12 170. J'ai encore les visages. Là, OK. 12 072 et 38. OK, parfait. Et j'ai également Strongco, 3 505 $.
Donc, est-ce que j'ai une proposition d'accepter les comptes? C'est proposé, M. Maltais, Jérôme. Merci, M. Bouchard. Liste des chèques et des paiements effectués suivant les comptes acceptés en juillet 2021. Donc, on a répondu à vos questions. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter? Proposé, M. Maltais, Jérôme. Merci, M. Jérôme. « 4.1 Adoption du règlement 679. Le règlement 679, c'est concernant le code municipal nous permet maintenant de modifier la publication des avis publics à la municipalité. Donc, dorénavant, les avis publics seront affichés au bureau municipal, au bureau de poste, affichés sur le site Internet de la municipalité, à petite-rivière.com, et affichés sur l'application Voilà. C'est ce que nous permet maintenant le code municipal. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter le règlement? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. 4.2, adoption du règlement 578, abrogeant le règlement d'emprunt 5. Non. Oh, ça ne marche pas, mon affaire, là. 578.1, abrogeant le règlement 578. Donc, ce règlement-là d'emprunt devait servir pour combler le 2 % du règlement d'emprunt à refinancer, soit 3 360 000 pour les frais de refinancement des règlements suivants, 269, 331, 368, 412 et 465. Donc, le règlement 478.1, ça prend exactement un règlement pour abroger un règlement d'emprunt. Donc, on n'a pas eu besoin de ce 67 200 $. Et en adoptant ce règlement, on vient d'abroger le règlement 578. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer, M. Maltais, Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Adoption du règlement 681 amendant le règlement 577. Donc, c'est tout simplement pour modifier la rémunération du personnel électoral pour l'élection du 7 novembre 2021. La rémunération varie entre 150 et 300 $ par jour et à l'heure, c'est 20 $ de l'heure. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, Jérôme. M. Jérôme. Présentation et adoption du règlement 676. Donc, à la demande de M. Larue, l'article 3, au deuxième paragraphe, le libellé a été corrigé. L'exercice de l'usage C3 résidence de tourisme est interdite sans l'obtention préalable d'un certificat d'occupation. Lorsque cet usage doit être exercé dans le cadre d'une nouvelle construction, d'une modification d'une construction existante ou d'une construction existante prévue au présent règlement, la demande d'un tel permis ou certificat doit inclure les documents et informations prévus au présent article. Et au point 5,
on a également ajouté dans le milieu du paragraphe, la dite attestation ou preuve d'enregistrement doit être déposée à la municipalité dans un délai maximal de 30 jours après la date d'émission du certificat d'exploitation. Et au point 7, le nombre de chambres dans les unités de location. Le premier libellé ne disait pas unité de location. Et le dernier changement qu'il y a eu, c'est à l'article 4, 5.9, émission d'un certificat d'occupation. L'officier municipal émet un certificat d'occupation si la demande est accompagnée de toutes les informations et documents exigés par le règlement sur les permis et certificats 585 ou par règlement 603 sur le zonage. C'est des précisions qu'on a ajoutées au deuxième projet de règlement 676. Est-ce que j'ai une proposition d'adopter le règlement 676? Je vais le proposer, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Résolution. Ah, c'est vrai, on a une nouvelle avis de motion. Avis de motion amendant le règlement 603 relative à la coupe des arbres, zone d'habitation de villégiature et afin d'apporter des précisions quant au déboisement. On se doit de déposer une nouvelle avis de motion parce que les délais sont dépassés. Est-ce que j'ai le dépôt d'un avis de motion? Je vais le proposer, puis les dépassements des délais, c'est, comme on dit, pendant la période estivale, les vacances et la demande au niveau des services d'urbanisme, là, il y a des modifications, des précisions, comme on dit, qui ont allongé le processus. Fait que c'est pour ça qu'on fait un avis de motion. Excellent. Merci, M. Bilodeau. 5.1, processus d'embauche. C'est de donner un mandat à Mme Lydie Gay. OK. Pour le processus d'embauche pour l'agente administrative niveau 3. Donc, Mme Gay, c'est un mandat, finalement, je ne sais pas s'il est évalué à quelque part, un mandat d'à peu près 900 $. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé, M. Maltais, sans problème. Merci, M. Jérôme. Jérôme. Fin de probation pour M. Paul Gravel, un journalier opérateur. On a eu un beau rapport de notre contremaître municipal. Donc, j'aimerais avoir une proposition pour confirmer l'emploi de M. Paul Gravel comme journalier opérateur. Je vais le proposer, M. Maltais, mais c'est un peu. Oui. C'est-tu journalier opérateur ou c'est C'est menuisier opérateur. menuisier opérateur? C'est ça, là? Exactement. Il faudrait juste le corriger dans le procès verbal, Stéphane. Oui. OK, oui, il n'y a pas de problème. Je le propose pareil. Merci, M. Bilodeau. Réserve foncière. Bon, la municipalité est désireuse d'acquérir des terrains afin d'en faire des parcs municipaux. Les propriétaires de ces parties de terrain seront informés de la présente réserve. Donc, je prendrai une proposition
de mandater Tremblay-Fortin Arpenteur à l'effet de procéder à la production du plan et des descriptions techniques des terrains visés. Est-ce Je que propose avec plaisir. c'est M. Jérôme encore? Oui. Parfait, merci. Servitude Pierre-Paul Limbaud. Donc, c'est une servitude qu'on doit signer avec ce monsieur-là et sa conjointe. C'est lorsqu'on a fait la réparation de la courbe du chemin Marianne-Simard. Donc, monsieur Limbaud et sa conjointe ont accepté de nous céder la partie de terrain sur leur lot en compensation de 2 000 $ de 0,3 gare. Donc, je prendrai une proposition pour mandater les personnes responsables à signer cette servitude-là. Je vais le proposer, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Mandat mise à jour, entretien du site Internet par Axe, comment ça s'appelle? Axe Création. Donc, c'est un mandat d'entretien de 2 070 $ plus taxes applicables pour garder à jour et entrer des nouvelles informations sur notre site, nouvelles données à notre site Internet. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Olivier. Monsieur Dufour, merci. Ça, M. Maltais, c'est un contrat d'1 an. Puis il va y avoir une réévaluation en fonction des besoins des services, puis en fonction des, comme on dit, des aptitudes des employés aussi à ce niveau-là, savoir. Ce n'est pas un cycle qui revient. Là. Non, c'est accepter une proposition d'Axe Création, concepteur du site Internet, concernant l'acquisition d'une banque d'heures pour la création de pages, le soutien et la formation, ainsi que des modifications nécessaires dans la structure de programmation. C'est à ça que ça va servir. Donc, c'est M. Olivier qui a proposé. Merci. Programme d'aide à la voirie locale. Donc, on a appliqué à une couple de programmes du ministère des Transports pour recharger les chemins Framboisier, Bleuetière, Josepha et compagnie. Donc, on va déposer ce projet-là dans un nouveau programme de volet soutien à la voirie municipale du ministère des Transports. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, puis en même temps, il faut mentionner que cette résolution-là va abroger la résolution 390521, qui était pour un autre programme d'aide à voirie locale, volet soutien. Là. Parfait. Ou, je crois, on n'avait pas été retenu. « 5.7, embauche journalier opérateur, ça va être reporté. Pour le prochain point, M. Maltais, je me retire. OK, parfait. M. Bilodeau quitte la séance. Donc, c'est pour donner un mandat à Relais Expert. Conseil pour la réalisation d'un mandat d'enquête et de médiation pour une somme entre 5 et 8 000 $ plus les taxes applicables, suite à un grief déposé par le syndicat. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Olivier. Merci, M. Dufour. J'avais une question, M. Maltais. Oui. Alors, on a vraiment quorum là, avec vous, Olivier et moi. Puis Jacques.
Ah, Jacques est là, mais je ne le vois pas. Je suis en haut. Ouais. OK, parfait. Là, je te vois. Merci d'avoir parlé. On est trouvé. C'est bon. Bonjour. Merci beaucoup. Et oui, on a quorum. Il était tranquille toute la soirée, on ne l'a pas vu. Ben ouais, ben je suis là. OK. Donc, on peut demander à M. Bilodeau de revenir. Oui. Projet photo Alain Blanchette, ben, c'est tout simplement pour la création d'une banque de photos quand on a des activités à dérouler. Donc, c'est un projet de photos de beaux paysages, de toutes sortes de belles choses dans la municipalité. Ce mandat-là est au coût de 675 $. Donc, M. Blanchette va faire 5 ou 6 voyages pour prendre des photos de notre territoire et créer cette banque de photos-là. Est-ce que j'ai une proposition? Moi, je Je veux me propose, proposer, M. Maltais. puis juste souligner que M. Blanchette fait des photos exceptionnelles parce que je le suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Les photos qu'il fait de Petite-Rivière sont pas battables. Fait que je suis bien content qu'on ait eu cette offre-là, que cette entente-là. On aura une belle banque. Achat de panier élévateur au coût de 1 500 $ plus les taxes. Donc, c'est un panier qui va sur le loader. Comment est-ce qu'on dit le mot français de loader? C'est quoi déjà? Donc, c'est pour faciliter et assurer la sécurité de nos employés lorsqu'on doit, je ne sais pas, changer une ampoule à une certaine hauteur. Donc, c'est un panier très sécuritaire qui nous permet d'éviter de faire venir une nacelle de Baie-Saint-Paul pour certains travaux de peinture ou de quoi que ce soit. On va être détrentabilisé. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je te propose, M. le maire. Merci, M. Jacques Bouchard. Comité des finances, On va me retirer encore une autre fois, M. Maltais. ça fait plaisir, M. Bilodeau. Donc, c'est pour mettre en place un comité des finances qui aura à faire les analyses, suggestions et rapports en conformité avec les plans, projets, budgets et autres engagements de la municipalité. Donc, on se doit de nommer 2 membres du conseil pour former ce comité de finances-là. Et la proposition était de nommer M. Serge Bilodeau et M. François Fournier. Est-ce que j'ai une proposition? Moi, je vais le proposer. Oui, je vais le proposer. C'est bien correct. Parfait, merci. On a toujours quorum. Oui. Je demande à M. Bilodeau de revenir encore une fois. C'est bon, M. Maltais, de retour. Parfait, merci. 5.12, servitude de bac semi-enfoui au versant. Donc, devant le recul du contracteur de recevoir ces bacs semi-enfouis-là, on va tout simplement abroger la résolution 3807-21 concernant ces bacs semi-enfouis qu'on voulait installer sur le chemin du versant. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Tout le monde. C'est ça. Tout le monde. C'est ça. C'est la seule affaire, M. Maltais, comme je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est un petit peu triste le déroulement du chose. On avait présenté ça comme un projet pilote. Puis l'objectif, c'était justement de réduire le nombre de poubelles sur le bord du chemin. Mais comme vous dites, le promoteur s'est désisté dans l'entente. Puis comme on a mentionné, on est en train de regarder pour relocaliser ce bac seulement enfoui-là pour justement en faire profiter d'autres gens de la municipalité. Absolument. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça, effectivement. Donc, ouais.
il se prive d'un beau service additionnel. Donc, là, on est rendu location de terrain, parc entrepreneurial. Donc, M. McLean avait demandé une location d'une partie du terrain de la municipalité, mais il y a eu une entente avec le propriétaire d'un autre terrain dans le parc entrepreneurial. Donc, on va tout simplement abroger la résolution 220621 où on lui proposait de s'installer chez nous. Je vais le proposer, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. 15 jours, gestion par accès Petite-Rivière. Donc, c'est pour donc, la municipalité autorise un versement au montant de 10 166 à Accès Petite-Rivière pour assurer le paiement des salaires et des bénéfices marginaux au camp de jour. Donc, ce montant-là va nous être versé au début de l'automne, donc, mais pour permettre de verser les salaires, en attendant, la municipalité va verser ce 10 166 qui nous est offert en aide. Est-ce que j'ai une proposition? Je veux bien le proposer, mais moi, je fais partie d'Accès Petite-Rivière. Je ne sais pas si j'ai le droit. Est-ce que tu as des intérêts pécuniaires? Tu vas-tu avoir de l'argent? Non. Ça va-tu être payant pour toi pour ça? Non, Fait que tu es correct. je le propose, M. le maire. Merci, M. Bouchard-Jacques. Donc, appel d'offres, c'est ça, achat d'appareils respiratoires, excusez. Donc, on a dans notre plan triennal d'immobilisation cédulé l'achat de 2 appareils respiratoires par année pour équiper notre service d'incendie. Donc, je voudrais une proposition pour autoriser l'achat de 2 appareils respiratoires. Je vais le proposer, M. Maltais. Puis Oui, c'est déjà prévu au budget. c'est en plein ça. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro est ouvert. On entend des gens par en arrière. On Ah, entend ça va être. Attends une minute, je vais fermer ça, moi. un petit chuchotement, oui. « 5.16 ». Donc, tournoi de deck hockey, c'est tout simplement de procéder à l'affichage temporaire pour du personnel pour voir à l'entretien du site, qui est une responsabilité de la municipalité. Le tournoi de hockey aura lieu le 10, 11 et 12 septembre, le 17, 18 et 19 septembre, le 24, 25 et 26 septembre, et le 1er, 2 et 3 octobre. Donc, une proposition pour aller en affichage pour le personnel pour l'entretien du site. Je vais le proposer, M. Maltais. Olivier. Merci, M. Olivier. Donc, autorisation dépenses électorales. Donc, c'est une autorisation pour des dépenses électorales pour les fournitures, l'embauche de personnel, matériel sanitaire pour les élections municipales du 7 novembre. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Olivier. Merci, M. Olivier. Donc, on a reçu une invitation pour participer au tournoi de golf d'Horizon Charlevoix. Vous savez qu'Horizon Charlevoix
et un de nos partenaires pour permettre à nos jeunes de l'école primaire de faire du ski en hiver. Donc, on a décidé de procéder à l'inscription d'un membre pour le tournoi de golf qui aura lieu au Manoir Richelieu le 3 septembre. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. Maltais, Merci. que vous monsieur. alliez jouer au golf. Rire collectif, demande de retrait au rire collectif. Donc, c'est un employé qui demande de retirer un certain montant de son rire collectif pour une rénovation de maison. Et c'est à peu près la seule raison qui est recevable, soit l'achat ou la rénovation de maison pour aller piger dans un rire collectif. Donc, je prendrai une proposition d'autoriser cet employé-là à faire un retrait. C'est de 5 000, je crois, M. Simard? Oui, tout à fait, c'est 5 000 5 000 pour une rénovation à sa maison. Je vais le Est-ce que proposer, j'ai- M. Maltais, puis M. Simard, je pense que ce serait important, comme on avait mentionner le numéro de l'employé pour être sûr qu'on puisse identifier à qui de droit là, à l'interne. Oui, ça va être ajouté au procès verbal. OK, parfait, merci. Et puis ça avait déjà été fait là, dans le passé, là, comme M. Maltais dit. Là. Ça fait que je pense que c'est une bonne raison. Prise d'acte des permis. Est-ce que j'ai un conseiller au CCU qui en a pris connaissance? Ben là, je ne les ai pas sous la main. Là. Je vais essayer de vous les trouver. Oui, bien, c'est ça. Je viens de constater que je ne l'ai pas. Moi que Stéphane les ait déjà sous la main. Là. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, M. Simard, si vous. Je vais valider si je les ai sous la main, mais je ne vous Ouais. garantis rien, M. le maire. Ben, c'est ça. Je pense que je les ai poursuivis, dans le fond. Ouais, moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé dans mes courriels. Là. Malheureusement, je crois qu'actuellement, on n'a pas les documents. Ce qu'on peut peut-être juste retenir de ce qui nous a été présenté, c'est qu'il y a eu énormément là, de permis qui ont été émis au mois de juillet. Là, on parle de 67 permis, là, comparativement à 45 en 2019, qui est comme l'année de comparable. Donc, dans les 3 derniers mois, il y a plus de 60 permis qui sont émis là, mensuellement, là, des permis autant au niveau là, de la nouvelle construction que des demandes de permis pour l'abattage ou pour des fosses septiques, des choses comme ça. OK. En tout cas, Bien résumé. quand on aura le détail de cette liste de permis-là, on pourra en faire connaître le détail. Donc, c'est une prise d'acte. Est-ce que ça prend une résolution? Ouais, je vais proposer, M. Maltais. Merci, M. Jérôme. M. Maltais, étant donné qu'on ne l'a pas eu, la liste, justement, la prise d'acte de la liste, on ne l'a pas. Moi, je ferais qu'on. D'abord, le permis, il est déjà émis. Ça ne retardera pas. Moi, je dirais que attendons d'avoir la liste officiellement quand on l'aura vue, puis on l'acceptera le mois prochain. Là. Ça ne retarde pas l'émission du permis malgré tout. Là. Mais au moins, on va pouvoir accepter une liste qu'on a vue, que quelqu'un a vue, que présentement, personne ne l'a vue. Si on est sûr que ça ne retarde rien, je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça. Il faut être sûr. Ça Effectivement. retarde rien, puis on donnera le détail au mois de septembre. Parfait. C'est parfait. Au mois de septembre, on pourra avoir là, la liste de juillet et de août qui seront présentées en septembre, là, une à la suite de l'autre. Il faut dire que le responsable à l'urbanisme est en vacances pendant sa fin de mois. Il est en vacances et puis il a dû quitter pour le décès de son père. Exactement. Donc, courrier, juillet, on n'en a pas. Non, on n'a pas eu de courrier officiel en juillet. Ça veut dire qu'on n'a pas de compte à payer. Et dans
dans le divers, à l'item 8.1, c'est pour autoriser l'achat d'équipements pour le service d'incendie, des boyaux, pour être bien sûr de pouvoir couvrir l'ensemble du Club Med. Et ça nous a été recommandé par notre firme conseil sur les équipements d'incendie. Donc, je prendrai une proposition. Il y en a pour autour de 3 000, M. Simard? 3 000, aux alentours de 3 800, M. le maire. Oui, 3 700 quelque chose. Je vais le proposer, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. À 8.2, rétrocaveuse. Donc, notre rétrocaveuse est en train de rendre l'âme. Elle date de plus de 16 ans. Donc, on va prendre une résolution pour préparer un devis pour l'achat d'une nouvelle rétrocaveuse et des demandes de soumission. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. le maire. Merci, M. Jacques Bouchard. En même temps, M. Maltais, il faudrait mettre dans résolution de faire les démarches pour vendre Pour vendre la vieille. vendre la vieille. Là. Oui, oui, on verra ce qu'on peut avoir pour. Donc, rapport des conseillers. Monsieur Fournier étant absent, on va commencer avec Monsieur Bilodeau. Oui, au niveau des responsabilités, comité d'ARH, on a une rencontre RH. Après ça, au niveau de comité de finances, il n'était pas encore comme on dit, effectif, mais on a eu quand même des formations, on a eu des rencontres non officielles, là, des échanges en étendant que ça soit officiel. Comité de travaux publics, il y a une mise aux normes avant les travaux pour les travaux de pavage dans le chemin de la Vieille Rivière, chemin du fleuve, puis l'entrée du fief. Après ça, on a relancé le projet principal Martine Vieille-Côte au niveau du MTQ. On attend toujours un retour de leur part. Rencontre avec les promoteurs pour des projets dans le périmètre urbain. Au niveau du conseil, on a eu des rencontres de travail au niveau des suivis des dossiers et une rencontre de travail pour le règlement 677, 678, puis on a eu aussi pour le déboisement. L'autre chose aussi, on a mentionné tantôt qu'on a payé pour Google Maps, là, les rues ont toutes été identifiées. Les gens qui ont des résidences touristiques, ça serait peut-être bon de valider l'emplacement si elle correspond exactement, parce qu'il y en a des gens qui ont rentré Google Maps puis ils ne sont pas rendus à la bonne place. Fait que s'assurer que les gens qui ont des résidences touristiques, de s'assurer que l'identification de la bâtisse est bien identifiée et est bien au bon endroit. Puis ça, je pense qu'il y a moyen de le faire, la modification via en se rendant sur Google Maps. Fait que ça fait pas mal le tour. François n'est pas là. Puis je pense que dans toutes les autres municipalités, on voit qu'est-ce qu'il y en a. Puis je sais que bon, les citoyens me disent, ben, c'est pas nous autres qui fait des feux d'artifice, mais je pense qu'il faut conscientiser les gens versus les risques de feux de forêt puis à ce niveau-là. Puis si les gens font des feux à ciel ouvert, ben, s'assurer de faire ça dans les normes de la règle avec un par étincelle pour être sûr que pas hypothéquer notre paysage et notre environnement. Fait que ça fait le tour des points que j'avais amenés, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Mme Gagnon. Mme Gagnon n'était pas là, M. Maltais. Ah, c'est vrai, OK. Elle n'était pas là à la plénière. OK. Donc, Jérôme? Dans le fond, nous, on n'a pas eu de CCU en juillet. Juste dire que Serge a fait totalement le tour de toute la question complète, fait qu'il n'y a pas rien à rajouter là-dessus. C'est à peu près ça. Je vais passer la parole à M. Jacques et puis à M. Olivier après, qui va sûrement nous parler du décaqué, puisqu'on a un mois. Là, je pense que c'est une première pour le village. Là, fait que l'agence de sécurité devrait être occupée cette fin de semaine-là, surtout au feu d'artifice et tout. Là. Bon, voilà. Parfait. Fait que, M. Jacques, est-ce que vous avez, à part la santé, ça va bien? Oui. À part la santé, Accès Rivière, les loyers à prix modique, on va avoir une réunion cette semaine. Fait que dans le prochain mois, on donnera les résultats de ce que c'est conseil la ville là, pour Accès Rivière,
pour les loyers à prix modique. C'est ça que je voulais annoncer. Parfait. Merci, M. Bouchard. Puis, M. Olivier? Oui, ben c'est ça. Moi, la plupart de mes points étaient pas mal tous en résolution ce soir. Le point du hockey, ben, c'est justement, on en a parlé. On va avoir quand même un gros mois assez intense. Fait qu'on s'attend quand même à ce que l'agence de sécurité soit très occupée. Sinon, ben, ça complète pour moi, M. Maltais. Bon, merci beaucoup. Donc, on serait rendu à la période de questions du public. On a une question de la part de Madame du iPad de Chantal. Oui, Madame Chantal. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous Oui. entends très bien. OK. La première chose que excusez-moi, j'ai de l'écho. C'est-tu mes haut-parleurs? M'entendez-vous? Tout est parfait. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Oui. Oui, on vous entend. On vous Là, entend. m'entendez-vous? On vous entend, Madame Savard. J'ai monté le son. M'entendez-vous? Oui. Très, très bien. C'est moi qui vous entends plus. Bon. Pourtant, on n'a pas... Attendez un petit peu, mais on va trouver une solution. Donc, si vous permettez. Si je lève le volume de la TV, Jérémy. OK. Parlez, voir. Oui, bonjour. Ah, mon Dieu, vous êtes loin? La première des choses que peut-être juste une suggestion, c'est quand vous faites l'ouverture des réunions, est-ce que ce serait possible de faire le tour des présences des gens qui sont là? J'ai eu beaucoup de commentaires de gens de l'extérieur qui ne vous connaissent pas, puis qui aimeraient mettre un visage, là, souvent sont là et ils ne se nomment pas, tout ça. Est-ce que ce serait possible au début de chaque réunion de donner les présences? Du conseil? Oui, du conseil. Je n'aurais pas de problème, Madame Savard. Pas de problème avec ça. OK. Ensuite, j'avais dans le 5.8, vous avez donné un mandat de relais expert conseil. Pourquoi une enquête et médiation? Parce qu'on a eu un grief de la part du syndicat. Et comment est-ce que je pourrais dire? J'entends pas. Vous m'entendez plus? Vous m'entendez OK, allez-y. OK. On a eu un grief de syndicat et ça concerne une espèce de, comment je voudrais dire, un harcèlement, un grief de la part d'un employé. Et on veut se soustraire de cette enquête-là et on donne le mandat à Relais Expert de nous faire un rapport sur cette plainte de harcèlement. Donc, vous avez engagé des coûts entre 5 et 8 000 $. C'est ça que vous avez bien dit tantôt? On a engagé des coûts. On verra quand la facture va arriver, oui. Si je comprends bien, quand M. Serge Bilodeau s'est retiré de ce point, est-ce que M. Bilodeau était concerné par cette sous-enquête? Tirez-en vos conclusions. Moi, je ne peux pas vous confirmer rien. Bien, avec l'expérience que j'ai, quand il y a un conseiller qui se retire d'une résolution ou d'un mandat ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il est concerné. Y a-t-il un conflit entre les employés ou c'est entre les conseillers ou avec vous, M. le maire? Je ne vous en dirai pas plus. On va attendre le rapport de Relais Expert pour vous donner plus d'informations.
Mais vous avez parlé tout à l'heure d'un grief. Si on parle d'un grief, donc on parle d'employés. Oui, OK. Et vous avez engagé des coûts, vous avez pris l'argent des contribuables pour régler ce conflit, qui concerne en réalité M. Bilodeau, qui s'est retiré. On peut en conclure ainsi. L'autre question que j'avais, vous parlez d'un comité de finances que vous avez créé. Quel en est le besoin de la municipalité à venir jusqu'à aujourd'hui, qu'elle n'a jamais eu besoin, que présentement, vous avez besoin d'un comité de finances? bon, c'est parce qu'on a quand même beaucoup de questions quand c'est le temps des finances et ce comité-là pourra analyser le questionnement qu'on reçoit de la part du conseil municipal et nous donner des réponses. Encore là, pensez-vous que quand on parle d'un comité de finances, on parle de personnes qui sont compétentes, des personnes qui sont capables de faire de l'analyse financière. Ce n'est pas dû à tout le monde. Donc, sur ce comité, il doit y avoir des comptables, il doit y avoir des gens qui sont capables de faire la gestion des actifs, qui sont capables de pouvoir analyser tout ça, là. Oui, je suis d'accord que vous pouvez en mettre un sur place, mais il faut qu'il soit compétent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Le besoin, s'il y a besoin, OK, mais à part, quand on vient pour le faire, le comité, il faut s'assurer que les personnes qui seront sur le comité seront aptes à faire cette analyse. On ne peut pas faire de l'analyse comme ça sur n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais dans le monde municipal, on a des on a des balances de vérification tous les mois qui nous sont présentées suite aux prévisions budgétaires qu'on a faites l'année précédente. Et c'est un suivi sur la balance de vérification, à savoir, est-ce qu'on est en surplus, est-ce qu'on est en moins? Et moi, je pense que la principale fonction de ce comité-là, ça va être de voir au suivi de la balance de vérification. OK, parce que sur le comité, vous n'avez pas identifié. Souvent, quand on fait un comité, on dit 2 personnes de la municipalité. Ensuite, on dit, ben regarde, ça me prend un comptable, ça me prend ça, ça me prend ça. Là, je n'ai pas entendu ni lu nulle part les personnes, puis combien de personnes qui arrivent sur ce comité-là. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si vous l'avez mis à quelque part. Oui, bien, M. Simard, êtes-vous en mesure de répondre? Dans le fond, c'est un comité qui va être composé de 2 personnes de l'administration, dont moi, et 2 conseillers qui ont été nommés tout à l'heure. Vous êtes sérieux? Tout à fait. En tout cas, on parle de personnes qualifiées. Une autre question, oui. Monsieur le maire. On dit que le surplus accumulé cette année est de 100 000 440 000, quelque chose, oui. Quelles sont les affectations que vous avez pensées? Où allez-vous les affecter? On est en train de regarder ça, Mme Savard. OK, c'est parce que je m'en viens à la question, quand on parle de gestion des actifs, on parle de planification financière, on parle des promoteurs, des gens qui ont fait des développements, dont les taxes sont globales, que tout s'en va dans un pot, si je peux dire. Et où je m'en viens avec ça, c'est que moi, c'est une suggestion que je vous fais, que chaque développement pourra avoir un certain montant des taxes par année pour pouvoir, exemple, faire le pavage dans les développements. Autant le fief, le hameau et tous les développements. Vous avez un montant de taxes globales qui rentre par chaque développement. Et ce qui serait intéressant, c'est que ces argents-là, une partie, je ne dis pas 100%, mais qu'une partie de ces argents-là soit mis de côté pour qu'à chaque année ou à chaque 4 ans, 5 ans, que vous pouvez dire, regarde, là, nous autres, on a l'argent, on peut faire le domaine multibois, on peut faire le hameau du Massif, parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans le village. Mais tous les développements en montagne, là, je ne vois pas vraiment, là, je vois pas vraiment l'implication que vous avez, là. Je ne sais pas si vous avez une implication qui est plus... j'ai de la misère à voir.
Bon, l'autre, L'autre question aussi que j'avais, c'est bon, la réserve c'est OK, c'est correct. Dans Google Maps, vous avez fait passer Google Maps, ils ont passé partout. Et moi, j'ai demandé à 2 reprises à M. Simard de faire enlever le chemin de la Pointue qui est privé. On se ramasse avec des gens n'importe où qui viennent faire le tour de notre terre au complet. J'avais demandé de faire enlever. La madame a dit, c'est marqué sur Google Maps. Ben, je m'excuse, mais le chemin de la Pointue, il est privé. Il n'y a pas à être sur Google Maps. Je ne suis pas supposée d'avoir des clients qui se promènent, qui disent qu'ils viennent voir la villégiature, vu que c'est Google Maps, que c'est public. On va regarder ça, Madame Savard. Parce que ça, je ne l'ai pas. Ça fait que je vous remercie. Parfait. Merci, Madame Savard. Autre question? Oui, on a une question de M. Éric Bergeron. Oui, Bonjour, M. Bergeron. Ma question, c'est de savoir si on a des nouvelles de Vidéotron suite à l'annonce de la pose de fibre optique dans plein de places de Charlevoix, incluant Petite-Rivière. Est-ce que Vidéotron vous a contacté pour avoir la liste des rues qui sont non desservies ou mal desservies? Nous, on les a rapportés puis d'ailleurs, on incite les citoyens, s'ils sont non desservis, d'aviser la municipalité régionale de comté de Charlevoix. OK. Et elle va faire une demande parce que le projet Vidéotron, c'est un projet avec la MRC de Charlevoix. Donc, si on n'est pas desservi, on doit aviser la MRC de Charlevoix. Et j'ai parlé avec Mme Horvat et elle est au courant que le gouvernement n'a pas reconnu la Martienne comme étant un secteur à desservir. Et Mme Horvat est en discussion avec le gouvernement pour faire inclure les secteurs non desservis dans la Martienne. Mais est-ce que juste pour confirmer que vous avez bien transmis une liste de secteurs non desservis à la MRC ou à Vidéotron? Ben, Si je peux me permettre, allez-y, M. le maire. Monsieur Simard, oui. Ce mandat-là et ce travail-là a été fait par la MRC. Donc, c'est eux qui ont fait les différentes listes suite à des informations qu'ils ont reçues du gouvernement pour être capable de transmettre ça aux fournisseurs de services. Okay. Donc, la conférence de presse avec les ministres, là, il disait que Vidéotron allait tendre la main aux municipalités pour leur demander de leur donner l'information. Mais c'est ce que je vous dis, M. Bergeron, c'est que c'est la MRC qui chapeaute le dossier. Okay. Donc, nous, on veut s'assurer que le service soit donné dans l'ensemble de la municipalité. Mais si vous avez des questions un petit peu plus précises, je vous recommande là, de regarder directement avec la MRC de Charlevoix. Avez-vous un contact qu'on devrait contacter là-bas? C'est quelqu'un ou un département? Vous pouvez contacter Mme Karine Horvat, qui est directrice générale. OK, merci. Oui, on a Monsieur Larue. Oui, bonsoir. Durant la réunion, vous avez parlé que la municipalité est intéressée à faire l'acquisition de terrain pour des parcs. Moi, la question que j'ai pour vous là-dessus, c'est qu'il y a... Je vous demande pas sur quel lot vous avez vous avez à l'œil pour établir des parcs, là, mais la question est d'ordre plus général que ça, c'est de dire il y a combien de lots que vous considérez, puis ces lots-là sont répartis comment dans la municipalité? Bon, on va en faire une liste qu'on va déposer une réserve foncière et lorsqu'on aura complété notre liste, on pourra vous le faire savoir. OK, mais on parle-tu d'un parc ou on parle d'une dizaine de parcs ou de 5 parcs? Ben, on n'en a pas parlé véritablement. C'est sûr que le premier parc qui est visé, c'est l'agrandissement du parc entrepreneurial. Mais on a d'autres terrains un peu partout dans la municipalité, en villégiature, autant
dans la Martine, dans les développements de la Martine que dans le fief. Et on va déposer des réserves foncières, puis on vous fera connaître la liste de ce qu'on a retenu. OK, merci. On n'a pas d'autres questions, M. Simard? Oui, excusez-moi, j'avais mon micro, je suis désolé. Oui, on a une question de Mme Émilie. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonsoir, M. Maltais. C'est la question du grief qui m'intrigue ce soir. C'est-tu contre un membre du conseil ou c'est contre tout le conseil, ce grief-là? C'est un membre du conseil. OK. De la part du syndicat qui représente les employés de la municipalité, le syndicat fonction publique? C'est bien ça. Bon, quand est-ce qu'on va pouvoir en savoir plus là-dessus? Là? Votre médiation commence quand? Ben, le mandat va être donné ou puis l'enquête devrait débuter très prochainement. On peut savoir, ça touche quel département des travaux de la municipalité ou… Non, ben pour le moment, non. Il est un peu prématuré de vous donner plus de détails, là. Puis là, il fallait qu'on aille, oui, il fallait qu'on aille en médiation parce qu'on ne peut pas régler ça autrement ou… Ben, c'est assurément, là, quand on a un employé qui lève un grief contre un membre du conseil, puis c'est le conseil qui fait enquête, me dire de quoi, je ne sais pas, là. On va se faire accuser si l'employé n'est pas responsable et pas satisfait. On va se faire accuser d'avoir protégé le membre du conseil. Et si c'est l'inverse, on va se faire accuser d'avoir protégé le membre du conseil au détriment de l'employé. Donc, on veut éviter ça et c'est pour cette raison qu'on a donné le mandat à Relais Experts qui se spécialise dans ces conflits-là. OK. Il y en a déjà eu dans le passé des griefs à Petite-Rivière-Saint-François, si je ne m'abuse. Concernant? Je me souviens plus trop. Les griefs que je crois qu'on a eu à régler, c'était des questions monétaires. Oui, c'est vrai, avec le déneigement, je pense. Oui, oui. OK, fait que ce genre de médiation-là avec un membre du conseil, c'est une première là, depuis un bon bout de temps, là, en tout cas. Oui, en tout cas, c'est pratiquement sous le signe de harcèlement ou quelque chose de semblable, là. Donc, c'est effectivement une première. OK, merci. Question, Madame Chantal. Je ne sais pas si c'est encore Madame Savard, mais Madame Chantal qui a une question. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Parfait. Tantôt, on a parlé de parc sur terrain visé, d'une réserve, à partir de la réserve foncière. Ce que je me pose comme question, quand on a fait nos développements dans le secteur, que ce soit du hameau, versant du massif ou quoi que ce soit, il fallait donner le 10 % de notre développement à parc à espace vert. Ces parcs-là n'ont jamais été développés, ils n'ont jamais rien eu, puis là, vous voulez en faire d'autres. Ce serait-tu bon de peut-être de commencer par faire ces parcs-là que les gens ici attendent? Vous avez le terrain qui déjà vous appartient, que vous pourriez peut-être aménager. Est-ce que, Monsieur le maire, vous m'entendez? Oui, je vous entends. C'est un peu stratégique, là, une réserve foncière. Hein? OK. Parce qu'on pense loin. C'est sûr qu'éventuellement, on peut aménager les parcs et espaces verts qui nous ont été cédés par les promoteurs. Oui, parce que mais ça fait déjà nous autres qui sont situés stratégiquement qui feraient notre affaire.
Et une réserve foncière, là, ça fait juste demander au propriétaire, si tu veux vendre, ben, tu es obligé de nous l'offrir à nous avant de le vendre à un autre. Pouvez-vous l'exproprier? Bon, on n'est pas rendu. On veut éviter l'expropriation, donc on marche par réserve foncière. Mais si on commencerait par la première, la lettre A, si on pourrait dire, là, peut-être aménager ceux que vous avez déjà en main. Parce que nous, le domaine multibois, ça fait 15 ans. Puis, il n'y a jamais eu de parc qui a été fait sur terrain. Pourtant, il fallait le donner au début du développement. Hein. C'était important. Donner, on a besoin du 10 %, on va l'aménager. Puis écoute, il y avait une belle chanson dans ce temps-là. Si vous me demandez mon opinion, j'ai pas mal plus d'intérêt pour les parcs qui nous appartiennent actuellement que pour ceux qu'on va mettre sur la réserve foncière. Bon, ça, je suis d'accord avec vous. Il faut commencer à quelque part, puis du bon côté. La deuxième chose, vous avez parlé des bacs semi-enfouis que le versant du massif de projet pilote vous aviez approché. Moi, le domaine multivoie, j'aurais été très intéressée, surtout sur le terrain que je vous ai donné, où il y a les boîtes à mal, là, que vous avez fait un stationnement. Oui. Il y aurait possibilité de faire le projet pilote là puis de mettre là les bacs semi-enfouis. Moi, je trouverais ça très intéressant qu'on puisse y participer. À la limite, peut-être on pourrait trouver une autre place, mais il me semble que sur le chemin de la Martine, il y a assez de développement que si on arrête ça, les gens pourraient aller porter le déchet parce que ça déborde d'un peu partout. Là. On va tenir compte de votre suggestion, Mme Savard. Ça serait bien gentil. Puis, à 4.5, vous avez parlé d'un délai de changement du zonage 603. Je n'ai pas trop compris. C'est parce que notre avis de motion a dépassé le délai prescrit par la loi. Ah, OK, de 60 jours. Puis là, vous avez débordé, puis là, vous êtes obligé de la refaire, l'avis de motion. On est obligé de redéposer un avis de motion. OK. L'Agence pour vivre chez soi, je trouve des montants très élevés, 10 000 $. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ça consiste? À quoi ça consiste? C'est le ménage de l'école, de l'église, des bureaux municipaux et… 10 000 $ par mois. Ben, si je peux me permettre, M. le maire, c'est que ça inclut aussi tout le ménage en lien avec la commission scolaire. On a un entente avec la commission scolaire et on paie le ménage et par la suite, c'est refacturé à la commission scolaire. Donc, les sommes sont diminuées là, des montants qu'on va chercher. Par contre, on est obligé de payer l'Agence pour vivre chez soi la totalité de ce qui est facturé. Parce que c'est quand même assez élevé. Je peux-tu savoir la portion que la commission scolaire peut verser? Par cœur, comme ça, je ne pourrais pas vous le dire, là, mais c'est quelques milliers de dollars. J'aimerais ça savoir parce que c'est quand même des montants importants, c'est nos argents. C'est le fun de savoir où ça en va. C'est comme le sentier Québec-Charlevoix. Ce projet-là, je n'avais pas entendu parler. C'est quoi? C'est les sentiers… C'est-tu la même chose que Transcanadien, non? Oui, c'est des sentiers transcanadiens. C'est un projet qui avait été accepté par le Conseil il y a environ 1 an ou 2 et qui avait été mis sur la glace et que là se réalise. Là, c'est un projet de plus grande envergure et la municipalité a une petite part dans l'ensemble du projet. Là, on parle d'un projet de plus de 100 000 $. OK. Donc, vous devez participer. Vous allez donner 100 000 $ pour ça. Non, vous avez vu le montant qui a été passé tantôt, c'est notre contribution. C'était quoi? Hein? 12 000. 12 000? OK. 12 000, on s'est engagé lorsque Sentier transcanadien a commencé à faire des sentiers. On peut parler du sentier Louise Gasnier à partir du fief. Gabriel Leroy puis tout ça? Gabriel Leroy, tous les sentiers transcanadiens qui vont traverser notre territoire. On s'est engagé à verser 7 500 $ pour aider Sentier transcanadien. Est-ce que c'est l'an passé, il n'y a pas eu de travaux, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus élevé cette année parce qu'on a… C'est pas récurrent. C'est pas récurrent tous les années. Ben, quand ils vont avoir quitté notre territoire, on va arrêter d'en payer. Ah, OK. Et là, ça achève parce que c'est le dernier tronçon à partir de la Martine pour aller au bas de la baie. Par où qu'ils vont passer? Ben, vous ne savez pas?
Ben, ils vont passer. Le tracé est fait, d'après moi, jusqu'à l'information touristique. Mais là, je ne peux pas vous dire précisément où est-ce qu'il passe. Là. Si ça vous Et à adonne, partir du sentier Gabriel-Leroy qui sort à Lamartine, oui. on Ils vont où? on va se rendre au chemin de l'information touristique. Et à partir de l'information touristique, là, on descend jusqu'au bas de la baie, mais là, ça ne sera plus sur notre territoire. Oui, mais partir de Gabriel-Leroy, aller au chemin touristique, il passe par où? Ben, le tracé, je ne l'ai pas vu. Oui. Ben, si vous le voyez, j'aimerais ça d'en prendre connaissance si ça ne vous dérange pas. Oui. Puis, ma dernière question, c'est par rapport au chemin. Le chemin des Pins n'a pas été gravelé. J'ai envoyé un courriel à M. Simard. Je ne sais pas si M. Simard avait fait un suivi avec M. Boudreau. Oui, vous avez envoyé votre courriel hier ou aujourd'hui, je crois, et j'ai fait suivre l'information. Donc, les travaux là, devraient être évalués et probablement faits. Je vous le dis, là, c'est de la planche à laver partir d'en haut jusqu'à de l'autre côté, jusqu'au temps qu'on arrive au pavage. Oui. Puis aussi, sur le chemin multivoie puis le chemin des érables, c'est pas évident. Puis il y a du trafic, je peux vous dire qu'il y a du monde. Là. Puis des plaintes, j'en ai. Les gens pensent que les chemins m'appartiennent encore, mais non. Je te dis qu'ils ne m'appartenaient pas. Hein? C'est vous qui nous Oui, c'est ça. Hein? Oui, mais c'est parce on que... va prendre nos responsabilités, Mme Savard. On l'a pris, là, le chemin des Pins, là, on va prendre notre responsabilité. Si vous vouliez en prendre la responsabilité, vous n'aviez rien qu'à le garder. Non, excusez-moi, j'en ai pris soin, puis les gens ils étaient gâtés quand c'était nous. Puis là, ben, c'est ça qu'on voit. Là. Fait que là, c'est pour ça que je me suis décidée, enfin, de vous envoyer un courriel pour faire suite aux demandes des gens et des propriétaires d'ici pour que le chemin soit entretenu. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Donc, il y a la main à Madame, probablement que c'est 2 vieilles mains. Pour l'instant, on aurait terminé notre 30 minutes. Il ne semble pas avoir d'autres questions. Donc, on pourrait lever l'Assemblée? Tout à fait, M. Maltais. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. Maltais. Merci, M. Jérôme. Bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée, puis à la prochaine. Merci, bonne fin de soirée. Bonsoir tout le monde.